n'allait pas pour un diagnostic de TSA, on allait pour un diagnostic on est allé au speech, dans le fond, pour un trouble d'anxiété sévère. Puis on est ressorti avec un diagnostic de TSA. On savait vraiment pas c'était quoi, qu'est-ce qui se passait, au fait. À 18 mois, je me suis rendu compte que ma fille avait des besoins différents sans savoir c'était quoi. Et c'est là qu'on a mis le doigt sur c'était quoi toutes les petites différences qu'elle avait. On ne s'attendait pas à ça du tout. On était toujours à la recherche de qu'est-ce qui est différent. Y a-t-il un nom, y a-t-il un mot qui explique toutes les différences qu'il y a? Il y a eu beaucoup de services au CLSC qu'on a eu durant ce temps-là. C'est comme si je m'en attendais plus. C'est pas grave. C'est mon enfant. J'ai un beau garçon. De l'avoir su, ça a fait. Mais son père, ça a été. On dirait que, en tout cas, je ne veux pas généraliser, mais on dirait l'homme, quand il apprend quelque chose, c'est comme plus un choc pour eux. Mais non, ça fait du bien parce que là, j'ai pu apprendre le pourquoi, puis on a eu de l'information sur ça. Le TSA, avant que je sache que c'est ça, moi, c'était de l'anxiété. J'ai été diagnostiquée anxieuse. Hein? Puis je prenais la médication pour l'anxiété, mais tu sais, ça n'a jamais passé. Ça n'a jamais passé parce qu'en fait, je ne comprenais pas pourquoi ça se passait comme ça. J'ai jamais réussi à trouver pourquoi je me sentais de même. Une fois que j'ai eu compris, puis qu'on me l'a dit, maintenant, je suis capable d'anticiper. D'avoir eu le diagnostic à 10 ans, ça nous a permis justement de pouvoir y expliquer puis qu'elle comprenne qu'est-ce qui se passait, pourquoi justement elle se sentait différente des autres. Tranquillement, elle commence à être un peu plus ouverte, à en discuter un peu plus. Mais c'est sûr que là, avec l'adolescence, on se rend compte que c'est peut-être pas évident justement de savoir qu'on n'est pas comme les autres. Puis au niveau des relations sociales, c'est peut-être pas non plus super évident. Après le diagnostic, c'est sûr qu'on a eu plusieurs rencontres avec les intervenants, avec les médecins. Moi, je l'acceptais pas. C'est sûr que j'avais plus de difficultés. C'est comme j'ai toujours dit. Ils viennent au monde, on les a. Toujours qu'ils ont un diagnostic, c'est le même enfant que la vieille. Là. Je veux dire, tu continues à faire ta vie avec ton enfant. Là. Pas parce qu'une journée, on diagnostiqué, est clair et précis, puis que voici, voilà, le psychiatre t'a dit, votre fils est autiste. Demain matin, quand on se levait, c'est le même enfant qu'on avait la veille. C'est-à-dire qu'à quelque part, c'était ta fierté de père, ben là, tu te dis, ça va être quoi l'avenir? Ça m'a pris plusieurs années à l'accepter. Parce que le jour où je l'ai accepté, mes enfants se sont mis à se développer encore plus, à apprendre à parler, à s'exprimer. Est-ce qu'ils ressentaient ce que je vivais? Je pense que oui. Je pense qu'ils le ressentaient. C'est pour ça que aujourd'hui, je suis fier d'eux, je suis fier de leur cheminement. Puis on y va au jour le jour.